Salut à tous, on est sur Mirage aujourd'hui et je vais vous montrer comment s'organiser tout au long d'un round avec les différentes phases chronologiques du début du round à la fin du round avec la macro, de 1 minute 55 à peu près 30 secondes avec le thinking process à avoir pour prendre des bonnes décisions. Donc je suis sur le Discord avec la commu, on va commencer à parler un petit peu donc, de macro et de micro, on va revoir un petit peu déjà les détails qu'il y a à l'intérieur de tout ça et la différence qu'il y a entre les deux. Donc juste pour contextualiser, la micro, ça va être tout ce qui est mécanique, pur et dur, donc tout ce qui est savoir décaler, mettre des coups d'épaule, savoir tirer avec le recul, etc. Aujourd'hui, on va plus parler de macro timing, c'est-à-dire avec les phases qu'il y a dans le round, de 1 minute 55, comme j'ai dit, à 30 secondes. Donc en premier temps, on va dire que le plus important par rapport à ma dernière vidéo, c'était de savoir anti-rush. Donc à 1,55, je vais me mettre en spec, expliquer un petit peu les points chauds sur la carte. On va plutôt travailler sur Mirage, mais toutes les cartes, c'est à peu près les mêmes. Essayer de comprendre en fait les timings de rush, de points de rencontre les plus importants. Et en fait, à 1 minute 55, on va spawn. Et donc on va arriver à 1 minute 45 à peu près sur les bons sites. Et c'est à ce moment-là qu'il faut bloquer les zones, on va dire ralentir l'ennemi. Après, on met un peu plus de temps à 1 minute 40, etc. Et donc une fois qu'on a bloqué cette première phase, on va dire chronologique, il y a des macro timing plutôt tactiques. On verra par la suite avec les différentes phases tactiques qu'il y a dans le mid, avec la première et la deuxième par exemple. Donc après avoir fait donc, du coup ce premier anti-rush, il faut comprendre qu'il va y avoir des timings de déclic. Donc qu'est-ce qu'une déclic? C'est un push sans stuff ou juste avec une flash. Et on va essayer de prendre des timings sur les adversaires de positionnement, donc des timings tactiques avec les différentes positions qu'ont l'habitude de prendre les CT. C'est pour ça qu'il faut réussir à analyser un petit peu le positionnement, comment ils jouent au début du round, qu'est-ce qu'ils mettent comme stuff, etc. Par rapport justement à cette macro d'anti-rush. Et ça vous permet de comprendre comment exploiter les adversaires. Très souvent, on peut parler aussi de routine, d'anti-rush. Ça va permettre, avec quelques exemples, je vais contextualiser. Par exemple, si l'adversaire met beaucoup la molotov, comme je montrais dans la première vidéo d'anti-rush, met beaucoup la molotov de cette manière-là, et sans HE, ou sans stuff par-dessus, etc. Et on sait qu'il y a un joueur connector qui passe très souvent, et qui va bloquer le connector. Et bien, ici, à la fin de la molotov, ou juste sur une défense qui va s'orienter sur une défense mid, et bien cette molotov va être facilement counter par une smoke, ou juste une déclic après la molotov, avec une bonne flash lanterne. Ça, c'est l'exemple typique qui va très souvent arriver, en fait. Et donc, si vous comprenez que la défense, tactiquement, au niveau de la macro tactique, eh ben, la défense mid, ça va vous permettre d'attaquer la faiblesse. Et donc, c'est facile à counter. Donc, comprendre la macro, on va dire, sur les timings chronologiques, donc à 1 minute 45, c'est important pour l'anti-rush. Et comprendre la macro tactique à 1 minute 45, eh ben, il va y avoir des choses qui vont se passer aussi sur la carte à 1 minute 40 par rapport à la défense s'ils sont agressifs. Et donc, il faut réussir à prendre ces timings-là parce que potentiellement il peut y avoir un kill facile à faire ou une info facile à prendre. Donc, après avoir anti-rush à 1 minute 45 à peu près, c'est cette phase de déclic qu'on peut appeler communément un rush sans faire de bruit ou des choses comme ça. On va essayer de faire des choses qui peuvent arriver à 1 minute 40, 1 minute 45. Ça peut être un rush aussi avec des stuffs. Ça peut être à une 30, etc. Mais c'est plus compliqué parce qu'on va essayer de bloquer les zones et de prendre des informations et d'essayer de comprendre le contrôle map des adversaires. Donc sur cette phase de déclic, qui va arriver de 1 minute à, on va dire à 1 minute 30, 1 minute 40. C'est ça, après cette phase de déclic. On va essayer de comprendre comment jouent les adversaires, c'est-à-dire est-ce qu'ils veulent déclic, est-ce qu'ils veulent rush, est-ce qu'ils font des exécutions, etc. Et donc comprendre comment ils jouent sur la carte, comment ils sont positionnés. Donc c'est cette phase de contrôle map pendant, on va dire, à peu près une minute, jusqu'à la fin de l'exécution, à la fin du round, qui va arriver dans les dernières secondes. Et donc à partir d'une minute, on va essayer d'avoir ces informations s'ils ne nous les donnent pas. C'est-à-dire que s'ils jouent très passif ou qu'ils brouillent assez bien les pistes, admettons s'il y a 3 joueurs qui arrivent dans le mid en tant que terroristes à 1 minute 40, 1 minute 45 et qui mettent beaucoup de stuff, alors dans ce cas-là, ils vont nous donner les informations s'ils commencent à tirer et à remettre une salve de stuff. Donc ça veut dire qu'ils sont en contrôle map au niveau du mid, donc ils seront au moins 2, 3, peut-être même 4, suivant les informations du début du round que nous donnent nos coéquipiers, ou suivant comment ils sont morts, etc. Et c'est là où on va comprendre la tactique qu'il faut adapter à partir d'une minute. On va laisser les joueurs développer leur jeu jusqu'à une minute, et de 1 minute à 30 secondes, on va essayer de prendre des informations pour pouvoir orienter la défense. Donc l'exemple typique qui va très souvent revenir dans les matchs professionnels, ça sera de pusher la rampe sur une prise de contrôle mid, ou alors de pusher le mid tous ensemble pour bloquer leur phase d'attaque, puisque en fait, si le mid est très faible ou alors mal organisé, sur cette phase de reprise, on sera 5 contre 3 joueurs, ou alors 5 contre 5, ça dépend de la philosophie de l'attaque, mais très souvent en fait, quand ils font un contrôle map mid et qu'ils freeze, ou qu'ils attendent jusqu'à une minute, ou qu'ils développent leur jeu en prenant des zones, comme le connector ou le ladder room ou la window,
ils vont être faibles sur certaines zones, ou alors désorganisés sur certaines phases, comme la phase 1 et la phase 2. La phase 2, ce sera quand ils sont avancés dans le mid. Donc bien comprendre les timings chronologiques par rapport à ça, et s'orienter par rapport à la défense. Très souvent, donc comme j'ai dit, l'information doit être reprise sur les extrémités s'ils font un contrôle map mid, ou alors l'inverse. On peut essayer de faire des paris sur la défense dans des situations très compliquées, de 3 contre 3, 4 contre 4, où la faiblesse doit être imposée et pas quelque chose, c'est pas quelque chose d'obligatoire, c'est-à-dire que on peut ne pas pusher, mais juste orienter une défense plus comment je pourrais dire, euh, renforcée sur un bon site. C'est-à-dire qu'il peut y avoir le joueur, par exemple, en situation de 4 contre 4, qui va être ici sur le défaut, et son support va pouvoir rotate du côté B, parce que le côté de la retake le plus simple sur la carte, c'est le côté A, c'est le site A. Et donc on va essayer de renforcer le B, parce que c'est plus compliqué de reprendre le B sur Mirage. Et de fight, par exemple, au niveau de cette zone-là, ça va être plus simple de prendre l'information et de moins faire d'erreurs, tout en reculant côté A. C'est-à-dire que le joueur qui est ici, il va plus avoir tendance à reculer, tendance qui va être orienté par rapport à la défense, et toujours comprendre qu'il faut essayer de tirer le fil, le fait de, 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 de coulisser, un peu comme ce qu'il y a dans le foot. Si le ballon est du côté gauche, on va orienter la défense du côté gauche, et le joueur latéral droit va éviter de monter ou de jouer plus agressivement, puisque en fait la défense va s'orienter d'un côté et le jeu va s'orienter de ce côté-là. Mais tout dépend aussi des informations et du contrôle carte justement qui va arriver à partir d'une minute où les adversaires vont nous donner des informations. Donc l'utilisation de stuff est important. Et il faut compter et essayer de visualiser le son, parce que le son est l'information du nombre de personnes qu'il y a sur la carte, parce que toutes nos décisions sont prises par ça. Voilà, je pense que j'ai à peu près parlé de tout. J'essaye de voir un petit peu ce qui manque, mais je pense qu'on est bien là. Juste une question, tu sais, bon, je comprends le but d'un anti-rush, c'est de ralentir la rush de l'ennemi vers le site où te défendre. Donc ton équipe s'est séparée souvent en CT en deux. Mhm. Parce que c'est pas les CT qui rush, c'est que les terroristes en presque. Tu peux faire l'inverse, hein, tu peux rusher. En fait, le timing d'anti-rush, c'est de stopper le point où les zones se rencontrent. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, si tu mets une molotov, c'est pour bloquer l'attaque Oui. forcément des adversaires dans le début Et du la round. ralentir. Les ralentir, oui, c'est sûr, mais aussi de bloquer leur prise d'information sur comment nous on joue. C'est-à-dire qu'en CT, ce qui va arriver, c'est très souvent, le gars va mettre la molotov, et s'ils veulent avoir une information, il y a des tactiques comme ça qui existent, par exemple Fnatic le faisait souvent à l'époque, c'est-à-dire qu'ils envoyaient un gars au suicide pour savoir quelles informations il pouvait Voilà, avoir sur c'était le la question setup que je voulais poser. défensif. Ouais, c'est ça. Tu vois, la première phase d'anti-rush, mais ensuite, je pense, tu vois, est-ce que c'est pas intéressant de faire, après l'anti-rush, de faire une prise d'info? Donc, par Euh, exemple, si quelqu'un qui joue close ramp, qui fait un petit pick, ou même un petit push vers la rampe ou le palace pour voir des infos de l'ennemi, quoi. Parce ouais, que bien sûr, forcément, s'il y a personne sur rampe, on sait que ça va être B, tu vois, bien ou ça sûr, va être mid. bien sûr. Alors, bien sûr, Ou ensuite, l'autre côté de la map, tu vois, il y a, en B. il y a des setups, comme ça, bien sûr. Il y a des setups agressifs et des setups plutôt passifs. Là, on essaye de construire un round, on va dire plutôt construit de manière Équilibré. facilitée, équilibrée, etc. Parce que, en fait, si tu commences à vouloir push d'un côté, comme j'ai dit, eh ben, la défense ça va être déséquilibrée de l'autre. C'est-à-dire que si tu commences à push dès le début pour juste avoir l'information, ce qui va se passer, c'est que le mid va être faible et le B aussi. Mm. Et ce que tu as envie de faire aussi, c'est de ne pas push tout seul en CT parce que tu es en défense. Tu as déjà un déséquilibre au niveau de l'économie, des armes. Et si tu commences à déséquilibrer en voulant prendre une information au début de round, Mm. ils ont tout le temps de faire ce qu'ils veulent en fait. C'est ça l'intérêt de ne pas prendre d'informations au début de round. C'est le début de round, d'accord. Peut-être que les joueurs en face jouent rapide, mais laisse-leur te donner les informations. Ce sera plus facile de prendre des informations au début du round que les informations qu'on te donne, hein, c'est-à-dire que les adversaires te donnent, que toi d'aller les chercher dès le début du round, parce que en fait, si tu joues en équipe, en fait, t'as pas besoin. Bien sûr que si tu Tu joues te en rappelles, solo, tu vas avoir besoin d'aller chercher des informations. Si tu tu te joues en rappelles solo, ce que je t'ai dit, il y a une équipe en Faceit, on même pas mal de matchs en Faceit, à Faceit 10. Les mecs, ils jouent très agressif la rampe ouais. et ils pushent à deux la rampe en permanence. Des fois, il fait anti-rush et ensuite il push à deux pour info. Bah ça, en fait, c'est un setup G2, ça s'appelle un setup G2. Et quand tu mets les Molotov, les HE, et que tu mets souvent un joueur ici ou un gars qui avance sur le joueur Mm. là, en fait, c'est un setup bait. Et sinon, tu peux jouer avec une AWAP ici et une M4 qui couvre, par exemple, sur cette position là, qui prend le palace, ou ici. Et ce qui fait qu'en fait, sur le timing de tir, l'AWAP Oui, va pouvoir smoke et le joueur qui est ici va pouvoir swing ou cover. d'accord. Ok. Et donc, on va pouvoir bloquer cette position et empêcher l'attaque de se dérouler et pouvoir call une rotation sur un setup agressif. Mais tout dépend en fait, il y a des contre à tout. Je pense que voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête par rapport au timing chronologique du round. Bien sûr, tu peux tout faire au début, mais il faut que ça soit équilibré dans la défense. C'est-à-dire que si tu joues agressif d'un côté, essaye de jouer plus passif de l'autre. Et inversement,
si on équilibre toute la défense, c'est pour prendre des informations qu'on te donne par exemple au mid. Tu vois. Si tu as une Ok, information ok. mid au début, dans ce cas-là, t'as pas besoin forcément de jouer très agressif d'un côté ou de l'autre. Mais ça, c'est dans le thinking process, c'est uniquement si tes coéquipiers te donnent les informations et si tu joues un peu en équipe avec des pré-made, etc. Si Hmm. tu joues en solo, Ok. je pense qu'il faut jouer plus agressif, c'est ma philosophie. Maintenant, tu peux jouer aussi très passif et que ça fonctionne parce que les adversaires, ils peuvent faire beaucoup d'erreurs quand tu joues passif. Tu gardes tes stuff, tu gardes tout Hmm. ça et ça peut être intéressant de jouer plus passif. Maintenant, si tu joues passif, tes coéquipiers vont faire plus d'erreurs aussi. Donc voilà, c'est D'accord. l'intérêt. Ok, ok. C'est ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, souvent, quand je joue A, qu'est-ce Ouais, que je fais en anti-rush? C'est le molly. J'ai molly la rampe. ok. Le moment que le molly est dissipé, je les smoke en général. Alors, un conseil après, c'est que si tu smokes, ce qui va se passer, c'est que tu vas plus rien avoir au niveau du round à partir de, on va dire, D'accord. ça dure Ouais, à partir d'une minute, tu vas plus avoir rien à voir très tôt en fait dans le round, même avant. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas être tout nu. Et s'il y a une exécution ou quelque chose qui va se passer, tu n'auras plus de smoke pour jouer défensif. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de garder ta smoke sur une prise d'information pour bloquer une zone où tu es faible, et pas uniquement smoke parce que tu penses que tu es faible ou pas. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que la décision soit prise suivant la défense. Admettons, tu as une smoke pour pour bloquer la rampe. Le A, c'est difficile, c'est de position à tenir. Et admettons, tu vas smoke la rampe. Sauf que ta défense, elle est orientée côté mid. d'accord. Donc là, t'es faible. Je comprends que tu smokes, y a pas de problème. Là, y a pas de problème. Mais après, qu'est-ce que tu peux faire toi? S'il y a rien qui s'active au mid, dans ce timing-là, il faut que tu recules. Parce que ici, ton information, elle sera déjà prise avec ta smoke. C'est-à-dire que D'accord. les Ah, adversaires il y vont a le être. risque. Voilà, il y a le risque qui soit déjà beaucoup là. Et les coéquipiers, ils n'auront pas forcément le temps de rota pour aller en A. Donc, Ok, il ok. faut que tu recules. Tu peux jouer derrière ta smoke et prendre 2 kills. Mais si tu ne fais pas 2 kills, tu perds le round tout seul si tu meurs tout seul sur ta zone. Alors que tes coéquipiers ont déjà les infos. Ou alors ils se sont bloqués et il faut réussir à deny la différence entre les stuffs. Et donc c'est important de comprendre les phases qu'il va y avoir par rapport à tes stuffs que tu utilises, par rapport à la chronologie du round, comme j'expliquais avant. D'accord. C'est-à-dire Des qu'il va fois, y je avoir l'inverse aussi. Des des fois, je complexités. laisse, des fois, je smoke aussi en première et je garde le molotov en cas qu'il y a un push Ouais. pour le Tetris en fait. Mais J'ai si tu rebondi. smokes en premier et qu'il traverse la smoke, il va rien se passer. S'il joue très agressif, ta smoke, ça servira à rien avec les flashs. C'est pour ça qu'il faut toujours, dans la rhétorique, un round Le mollo, classique, mollo, c'est molotov. mollo HE ou mollo flash, et pas juste smoke, parce que si tu veux garder ta molotov, tu vas la jouer, mais ça sera trop tard. Les gens qui savent jouer, tu vas mettre une mollo ici par exemple. Ce qui va se passer, c'est que les gens ils vont flash, et ça va pompier, il va y avoir des smokes ici, et la complexité, c'est que si tes Généralement, coéquipiers j'attends jouent. qu'il push jusqu'à Tetris et je rebondis sur le mur sur Tetris. Ouais, Au mollo. c'est pas mal, ça c'est une bonne réaction. Mais maintenant, encore une fois, ta smoke aura Hmm. servi à rien et tu seras très isolé si tu te fais mollo, tu vois, D'accord. par-dessus. Alors que tu vas donner ta position en mettant une mollo, tu vas donner ta Ouais. position et en plus tu auras plus ta smoke. Hmm. Voilà. Ok. Ok, ok. Mais du coup, pour rebondir là-dessus, il y a des timings plus ou moins, parce qu'effectivement, moi j'étais un peu plus comme Alpha. Quand t'as du stuff, autant essayer de le balancer pour bloquer un maximum de temps. Non, Et ce qu'il pas faut forcément du justement, coup. c'est brouiller les pistes sur la défense, pas donner tout de suite sa position. C'est ça la macro que tu vas avoir en fait en tant que timing, c'est de pas donner ta position après avoir posé ton stuff et Ouais, car surtout pour le moment, en avoir d'autres. Après, ça dépend, il y a des stratégies. Comme je dis tout le temps, tu peux cracher la bite tes stuff si t'es fort d'un côté et faible de l'autre. Tu vas renforcer avec des stuffs. Maintenant, tu peux te donner les stuffs, donc c'est intéressant. Tu peux te donner les stuffs et renforcer le coin faible avec d'autres stuffs. Ce qui fait que Hmm. tu vas compter en fait, tu vas compter une smoke. Si tu mets ta smoke, tu vas compter plus 1, on va dire, en termes de défense, d'un côté de la map ou de l'autre. C'est-à-dire que si ton B est smoke, le gars il peut tenir tout seul pendant un certain temps de ses smoke. Hmm. Maintenant, il peut jouer derrière sa smoke et prendre 2 kills facilement. Maintenant, s'il loupe ses kills, ben c'est pas plus 1 quoi, parce que du coup il est tout seul et ils prennent le bon site assez rapidement. Donc c'est mieux de genre molly la rampe et ensuite Garder ses stuffs, moi mon vrai. Ouais. support pour mid, genre des flashs mid pour l'équipe mid quoi. Alors il n'y a pas de mieux, de pour et contre, ça dépend vraiment de Ouais. ta philosophie et de tes setups, ce que tu as envie de faire dans le round. Hmm. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de bien faire. Ah oui, c'est sûr. Ok. Donc voilà, c'est tout. ce que j'allais dire, c'est que pour le moment, je m'intéresse pas mal au stuff Monster dans Overpass. Mais le truc, c'est que on te voit pas. C'est très dur à dire hein, comment tu stuff le Monster. Donc oui, c'est très fort parce que tu peux mollo, tu remets Il une faut. smoke, tu remets une truc et tu remets un machin pour contrôler et ils peuvent venir. Hein, Mais mais en ils fait, te c'est voient plus pas en difficile de fait. s'organiser à faire un rush, à faire un bon rush, que de pas mettre la mollo et de se retrouver contre une AK-47 sans AWAP ou plusieurs ennemis, parce que tes coéquipiers vont pas tenir le choc par rapport à la différence et pouvoir te Non, positionner en fait. non, C'est c'est surtout pas ça. ça. Ça te permet de te En positionner gros, en fait l'anti-rush. d'habitude, quand tu fais du Monster, t'es très, très vite sur le spot. Donc tu peux t'amuser à dire à mettre une mollo, d'abord c'est à droite, puis tu mets une HE c'est à gauche du monster, et puis tu remets une flash à droite, etc. Parce que tu peux garder deux lignes comme ça. Hmm. Ouais, je comprends, je vois.
Et Et là, donc ils savent pas te dire où tu es. Alors que là, oui, si tu gardes les defaults, Ouais, ils vont te mais dire ouais, t'es BP quoi. c'est ça, si tu gardes le default et que tu mets du stuff. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a différentes positions. Il y a l'Under Palace, l'Upper Palace, le default, le Ninja, la Ouais, c'est Firebox ça, le et le CT. monster, en gros, tu peux être à gauche ou à droite. Ah bah alors Là, écoute, t'es à gauche. en B sur Overpass, il y a plein d'autres positions, essaye de regarder, tu verras. C'est aussi peut-être intéressant de montrer un peu des line-up pour les molos de CT. Ouais, Non, bah, c'est dans ma vidéo de montrer, sur ouais. l'anti-rush, ouais, je montrais. Après, il y a différentes line-up, il y a celle-là, comme je l'ai dit, un peu plus deep, et il y a entre les deux fenêtres. Et D'accord. tu couples ça avec une flash ou quelque chose. Alors là, je l'ai mal mis, ça rebondit sur le bord. Entre les deux Mais fenêtres, entre c'est parce que ici, passer ça cône te sans permet de être passer. vu. Comment? La molo entre les deux fenêtres, ça te permet de passer cône sans être vu avec quelqu'un. Ouais, c'est ça. Tu mets entre les deux fenêtres ici, ce qui fait qu'ici, là, t'as la flamme. Il voit rien. Ouais, le Alors flamme après, il peut est décaler derrière de temps en temps, avec un tick, maintenant ils peuvent monter, ce qu'avant on pouvait pas. Et ils ont rajouté ça. Mais c'est vrai que si tu rajoutes la flash, logiquement, le gars passe, toi tu passes et tu te fais pas tuer. Maintenant après ils C'est peuvent pareil avec se les boost, HE. ils peuvent se boost, oui tu peux mettre une HE, c'est Ouais. exactement la même chose. J'ai vu ça aussi. Ils peuvent se boost et tout. Mais très honnêtement, si t'as envie de passer et s'il a pas le meilleur spawn, ils peuvent essayer de se boost et tout s'il y a une flash en plus. Et Ça du passe. coup, un des trucs que je suis perdu, c'est comment on fait un anti-rush mid? Alors en fait si tu veux c'est. Il faut réussir à flash. En fait l'anti-rush mid c'est le blocage et pour pas qu'ils prennent les zones trop rapidement. Hmm. Donc tu iras voir sur la vidéo que j'ai sortie. C'est en gros tu mets des flashs au niveau du mid. Donc là, ça va les ralentir sur la prise de zone. Et le connector, tu vas bloquer avec le bottom con. Ouais, tu vas bloquer le bottom con. Ce qui fait qu'ils vont pas pouvoir avancer trop rapidement au niveau du mid parce qu'il y a des moves derrière la smoke. Donc il faut qu'ils fassent attention. Il y a des moves au-dessus de la smoke. Ouais. Et il y a des moves under, etc. Décalage under. Ouais. Et il y a des moves aussi top short et window avec le broc et tout. Donc s'il smoke pas le connector, s'il smoke pas la short, s'il smoke pas la window, déjà avec les flashs plus les flashs de la short, c'est un jeu d'équipe aussi dans le mid parce que l'anti-rush va pas pouvoir le faire tout seul. Et le joueur window qui va molotov derrière les Ouais, caisses. mais carrément comme ça la flèche. Ouais, tu la mets au-dessus. Ouais. Holy En courant, en arrivant ici, tu flashes comme ça. Et là ça flash, Ouais. donc après tu décales. Non, Tous les gars sont flash. Et donc c'est comme ça que t'anti-rush le mid, c'est-à-dire que le gars window doit bloquer derrière, ici. Et s'ils ont tendance à courir comme des dératés en bas du mid, dans ce cas-là vous avez juste à stuff avec des HE, des molos. Et les molos du joueur ici, qui molo short. Chase. Voilà comment t'anti-rush. Après le gars short il peut bloquer aussi, comme ça, mettre une molo là. Et le gars La window merde. il peut aussi Je connais une molo shot. les reprendre avec des flashs. Mais je ferai une vidéo, Molo sur les shot reprises, du jungle, c'est vraiment. sur les fight mid et sur les reprises mid. C'est important. Ça dépend des différentes phases en fait, comme je dis, je sais pas encore. Ok, donc là, anti-rush, et ensuite on passe à les déclics de l'adversaire. Ouais, les déclics. Qu'est-ce qu'on fait dans la situation des déclics? Donc première chose info, donc on dit à tout le monde, bah, il y a un déclic à A par exemple. Bonne question. En fait, dans une situation anti-déclic, tu vas essayer de prendre des positions où tu veux l'information, mais te recacher, sans mourir. Ouais. Ce qui va se passer, c'est que le joueur va mettre une pression, soit il va reculer, soit il va vouloir s'engager, et toi tu vas réagir par-dessus. Et sinon, sur une position anti-déclic, tu vas essayer de prendre des positions qui sont fortes en ligne cassée, parce que les déclics, leur faiblesse, c'est qu'ils doivent y aller ligne par ligne, sans faire de bruit. Donc ils doivent prendre le maximum d'espace, sans faire de bruit, pour pouvoir avancer et prendre de l'espace par-dessus et surprendre. Ouais. S'ils avancent avec des flashs, dans ce cas-là, qui flashent les lignes cassées, d'accord, bah bien joué à eux, ils auront fait leur déclic, toi tu vas te positionner, et tu seras pas mort, tu vas te cacher, tu seras pas mort. En fait, ce qui va contrer les déclics, c'est de pas mourir directement sur la flash. Le pouvoir contre stuff et positionner sa smoke ou sa molotov sans se faire déborder et gagner du temps pour la rotation. C'est ça qui est important sur une déclic. Mais sinon, après, il y a d'autres stratégies. Il y a d'autres stratégies pour bloquer les déclics, c'est de comprendre justement leur contrôle map après ce timing de déclic. C'est-à-dire que s'ils sont pas rapides en mid, s'ils sont pas rapides en B ou s'ils sont pas rapides en A, ça veut dire qu'il y a un timing de déclic qui va arriver. Très souvent, ça va arriver en fait que les gars après la molotov ils décalent avec des flashs. Et ben à ce moment-là, ce que tu peux faire, c'est bloquer ce timing de déclic en jouant très agressif ou en mettant une flash. Mettre la flash sur timing de déclic, ça bloque vraiment l'organisation parce que ce qui va se passer, c'est que des fois, sur ce timing-là, les joueurs vont flash aussi en face. Ça va couper les gars qui vont être ici, ils vont être blancs. Et les joueurs qui vont commencer à prendre de l'espace, eh ben, il va falloir qu'ils tempo. Parce que s'ils prennent de l'espace et que leurs coéquipiers ont 3 mètres de recul, et qu'ils sont flash, eh ben, ça va bloquer un petit peu l'organisation de l'attaque. Ouais, c'est qu'après, il y a toujours des trucs. En fait. Voilà, il y a toujours des contre à tout, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir aussi ce détail-là. Je te remercie d'avoir posé la question. C'est vrai qu'on a tendance aussi à oublier des trucs. Et donc après, sur une déclic, tu essaies de faire un maximum de dégâts. Par exemple, si tu as l'information du gars, que tu as un coup d'épaule et que tu vois le gars, par exemple ici, après tu te caches, tu mets ton stuff et tu essaies de gagner du temps. Tu essaies de remonter encore une fois, de renforcer. Là, je me suis flash, je l'ai mal mise, mais tu comprends le truc. Tu essaies de mettre une smoke, une flash pour temporiser l'attaque et mettre des dégâts avec ton HE par exemple. Ok.
Exemple pour la vidéo sur les timings de la communauté, on va voir la Skyzoo qui va aller jouer le B, va faire les jump spots et donc perdre son positionnement avantageux logiquement pour pouvoir jouer ses duels. On va accélérer un petit peu. Donc là on voit simplement que Rocket peut être le plus rapidement possible, passe par la window, prend le spot au niveau du bomb site, sauf que là il se décide de ne pas mettre le stuff et de pas passer ici pour aller jump. Sauf qu'en face, il se décide de faire un rush B. Là il slow et il va jump spot. Là c'est trop tard, une 41 en fait. Mais bien que le timing il est là, il est déjà présent et c'est à une 45 qu'il faut réussir à sauter. Là il se repositionne, il se fait déborder. On n'arrive pas à faire le kill. Bon, admettons, c'est pas très grave. On peut pas faire le kill. Mais est-ce qu'il peut gagner du temps sur cette position en étant en retard par-dessus? Et est-ce qu'il peut se recacher s'il loupe justement ses premières balles? Donc voilà. Comprenez bien que pour la vidéo des timings, à une 45, il faut être tout de suite efficient. Et c'est sur ces premières secondes là qu'on va pouvoir donner l'information en B, pouvoir se repositionner et jouer un duel correct. Donc là ce qu'il aurait dû faire c'est sûrement passer directement, même s'il n'a pas de stuff et qu'il ne bloque pas le rush, qu'il puisse sauter et entendre que ça arrive et pouvoir se repositionner au niveau du bench ou au niveau du backside directement. Ou carrément retourner kitchen. Autre exemple de Skyzoo qui va vouloir jouer la position support en A. Le souci qu'il va y avoir c'est qu'il n'est pas prêt à intercepter justement ce premier timing. Il n'a pas de plan de jeu direct. Il a le spawn central, donc il n'est pas en mauvaise position pour flasher. Il flash, et là ce qui se passe c'est que les joueurs adverses décident de jouer très agressif la rampe. Il se fait déborder, il n'a pas mis de molotov. Donc son plan de jeu ça aurait été sans stuff de pouvoir mettre une smoke défensive. Et là il se fait déborder, il sait pas trop comment flash. Il flash un peu trop tôt. Là il met une smoke un peu comme on sait pas réagir, donc on essaye de faire rapidement sous le stress. Là il se précipite un petit peu sur la smoke, sur la flash. Et bon après le reste il va se voir mais c'est pas quelque chose qu'il faut retenir. Du moment qu'on n'a pas corrigé l'erreur, après ça peut pas bien se passer. On décale sur la gauche contre plusieurs joueurs. C'est ce qu'il faut vraiment pas faire quand on joue en position sur A. C'est-à-dire que si on décale contre plusieurs adversaires sans stuff, on n'aura pas l'avantage de la décale par rapport à l'obstacle. Et en plus de ça, ce qui va se passer c'est que on n'aura pas l'avantage du stuff ni de l'arme. Donc bon, compliqué de faire la différence dans cette position. Voilà un exemple en match professionnel, Fnatic contre Aurora, une équipe turque avec un leader français. On va voir le timing anti-rush en A et comment ils font pour se positionner deux agressifs, on va dire close. Donc cette position par retake, mais je joue plutôt close contre une équipe qui est armée, contre deux stuff. Donc là on voit bien que Jota utilise sa molotov, plus une flash du premier joueur, Woxic, qui anti-rush le top mid, truc animé, qui va permettre au joueur window de pouvoir se positionner et flasher les ennemis qui au cas où auraient pris l'avantage au niveau du top mid. Donc là double flash, positionnement close au niveau de la caisse, d'accord. Le premier joueur va se positionner au niveau de l'under pendant que Jota le couvre, c'est la molotov. Il voit qu'il n'y a rien, que ça se décide pas d'agresser par rapport à ça. Il se décide de smoke le palace pour son coéquipier qui est encore full stuff. Il le couvre palace sur le timing où il monte. Jump spot et se décide de se positionner après le timing de l'anti-rush. Anti-déclic sur une position avantageuse. Ligne cassée. Ici, très bonne ligne cassée. Quand ils vont check, ils vont avancer, ils vont check l'under. Et sur ce crosshair placement en fait, sa tête va être invisible quand ils vont décaler, donc très bon crosshair placement. Très bonne ligne anti-déclic. Décide de mettre une HE sur un timing ligne par ligne. Là il a perdu connecteur quand même, mais son joueur Ukadia a l'information connecteur et se positionne en ligne cassée aussi. Il va essayer de mettre des petits à-coups sur les lignes par ligne qui auraient pu être. Re-smoke du palace à 1 minute 10 pour Woxic. Le joueur BP à full stuff, Woxic qui va être premier de contact. À 1,55, il décide de mettre une molotov pour la prise d'information. Ok, la prise d'information qui va être sûrement prise d'un côté ou de l'autre. Voilà, Ukadia qui se fait punir au niveau de la short avancée. Et Xandares qui va être dans la window qui va attendre au niveau du palace. Bon là ils font une erreur, c'est de se faire avoir par le palace sur la ligne. Ils jouent plutôt passif, vous avez vu, ils n'ont pas décidé d'agresser. Je pense que c'est une erreur du côté Aurora. Voilà, donc vous avez vu un petit peu comment il se déroule un round au début de round jusqu'à 1 minute. Après il manque un petit peu de prise d'information et le setup agressif et des choses comme ça je trouve. Mais ça peut jouer très passif. Voilà pour l'exemple.